Merci d'être encore là. Oh, toujours un plaisir. Ça fait quelques jours qu'on ne vous a pas vu par ici. Oh oui, c'était une occupation. D'accord. Je ne parle pas la grâce de Dieu. You're back. Ouais. All right. On va parler donc avec vous ce matin du service de Dieu à l'église. Est-ce facultatif ou obligatoire? Je permets à Grâce de poser la première question. Hein, Ok. parce que j'aime bien ça. Moi, je veux savoir pourquoi est-ce que c'est important de servir le Seigneur à l'église? Parce qu'on peut servir à Canal de Vie, par exemple. On peut servir, je ne sais pas, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. Est-ce que c'est déjà important? Si oui, pourquoi? Voilà. Déjà, je voudrais que nous fassions un peu une dissociation entre servir Dieu à l'église et servir Dieu ailleurs. Le service de Dieu, c'est un tout. De même que tu sers Dieu à l'église, tu le sais également dans tes occupations quotidiennes. Il n'y a pas une phase où on sert Dieu à l'église et une phase où on sert Dieu, par exemple, dans son travail séculier. Nous sommes serviteurs de Dieu partout où nous nous trouvons. De la même façon que je dois être ponctuel à l'église, de la même façon je dois être ponctuel dans mon lieu de service. Voilà donc pour donc répondre quand vous dites si c'est important, c'est même plus que important. Nous avons été créés pour servir. Rappelez-vous dès que Dieu crée Adam, il le met dans le jardin pour faire quoi? Pour cultiver, pour servir. Et nous sommes chrétiens à l'image de Jésus-Christ, qui est le serviteur de tous. Donc c'est très important. Merci. Docteur, j'aimerais savoir de quel service est-ce qu'on parle? Parce qu'il y a des services, il faut balayer, il faut aller ranger la chambre du pasteur, il faut appeler... Il faut aller ranger quoi? Non, comment c'est possible? Jamie, laisse faire. Non, il n'est pas marié le pasteur. Appeler à la maison pour aller ranger sa maison. Mais est-ce qu'il n'est pas marié le pasteur? Que quelqu'un rentre. Non, Non, mais c'est pas... Non. En tout cas, je laisse le docteur répondre. Non, Je laisse le docteur répondre parce que je suis curieuse de... Ce genre de service, est-ce obligatoire ou alors... Voilà, c'est chaud là ce matin. Voilà, dans 1 Pierre, vous permettez, chapitre 4, verset 10, la Bible est notre référence. Saint Pierre dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. À l'église, il y a toujours à faire. Quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il y a un service à faire quelque part. Donc à l'église, chacun doit trouver où est-ce qu'il sera utile. Très bien. Et c'est Dieu qui doit vous révéler que voilà, mon fils, voilà, je t'attends ici. Tu dois être utile ici. Ou alors, vous pouvez déceler un besoin. Et vous dites, alors, tiens, je suis compétent dans telle chose, je peux servir là-bas. Voilà. Donc, quand tu as parlé de la chambre du pasteur, ça dépend. Ça peut être son petit frère. Chérie. Ça peut être son fils. Voilà. Tu peux servir dans cette ça dépend. Voilà. Oui, parce que juste là, je ne comprends pas. Vous allez voir, Il y a des services où on dit il faut balayer. Parce qu'il y a, être chantre, c'est servir aussi à l'église. Pianiste, les instrumentistes, ainsi, c'est servir. Mais il y a du côté où j'entends souvent les mères dire maman m'a demandé d'aller au marché, maman m'a demandé d'aller balayer sa maison, je m'en vais saper la maison de maman. Oui. Est-ce que ce genre de service, Voilà. Servir n'est pas synonyme d'esclavage ou de manipulation. Parce que justement, beaucoup se servent de ça pour faire quoi? Pour manipuler les gens, pour les abrutir. Il y a une relation que vous devez avoir avec votre leader, par exemple, qui vous permettrait de faire certaines choses, de ne pas faire certaines autres choses. Un serviteur, c'est celui, je rappelle, qui veut glorifier Dieu. Tiens, par exemple, je parlais le sort de l'église parce que je veux le faire pour la gloire de Dieu. Mais pas parce qu'on m'a manipulé ou parce qu'on m'a imposé. Quand il y a manipulation, quand il y a exploitation, ça devient autre chose. Vous allez voir des gens, par exemple, elles n'ont pas balayé la maison chez elles. Elle n'a même pas fait la cuisine à la maison. Mais à 4h30, il dit à 4h30. Voilà, quand les bandits sont un peu parfois de rentrer chez eux, c'est là où elle sort pour aller balayer la maison du pasteur. Il y a des femmes mariées qui ont ce problème. Elle vient cuisiner chez le pasteur. Il y a des meilleurs repas. Hein? Allez, on va continuer avec cet échange. On va prendre une petite pause, notamment le verset du jour. On prend le verset du jour et on se retrouve juste après. Quelques minutes, quelques secondes. Et on revient. Votre verset du jour, Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Votre verset du jour, Galates 5, versets 22 à 23.
Voilà, on est de retour donc après le verset du jour et on parlait du service de Dieu. Oui. Pour mettre de l'eau dans le moulin de Jamie, je voudrais demander quels sont les différents types de services qu'on peut avoir à l'église. Les services sont pléthores. On ne peut pas les énumérer, la liste est longue, loin d'être exhaustive. Peut-être les plus importants ou les plus, comment je vais dire, Il n'y a les pas- plus présents. Il n'y a pas le plus important dans le service. Ok. Tout service est important. Celui qui classe les chaises peut être même plus important que celui qui tient par exemple un micro pour prêcher. Voilà. Chacun est appelé à faire quelque chose pour glorifier son Dieu. Il n'y a pas de petit service. L'important, c'est d'être à sa place. Vous savez, par exemple, parfois on peut servir, on n'est même pas à sa place. Je prends l'exemple qu'on a tout à l'heure là, dans le verset. Une sœur, elle est mariée, 4 enfants, 2 petits-enfants, et quitte sa maison à 4h30, je précise 4h30. Alors les maris sont en train de rentrer chez eux. Elle prend tous ses risques, elle va où? Elle va à l'église, chez Daddy. Elle va chez Daddy, chez Mamie. Pour faire quoi? Pour laver le sol de Daddy, laver les jeans de Daddy. Préparer du bongo chobi à Daddy. Quand les gens pensent, oh, quelle femme dévouée. Elle est même plus dévouée que Marthe qui est venue faire tout au tombeau de Jésus. Oh, quelle sœur. On l'appelle la sœur Marie. Lorsqu'elle rentre chez elle, son mari est tout furieux. La maison est désordonnée. Les enfants n'ont pas mangé. Les petits-enfants sont abattus. Elle n'a rien fait chez elle. Et quand son mari veut lui parler, il dit, tu es pourfilé d'un esprit démoniaque et de rébellion. Après Dieu, c'est mon pasteur et puis c'est toi. C'est la confusion. Vous voyez, cette femme a servi, mais elle n'est pas à la place où elle aurait pu être. Dieu l'attendait chez elle. La Bible dit que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu dois prendre soin de l'église de Dieu. C'est pour ça qu'à l'entame de mes propos, je disais par grâce qu'on ne dissocie pas le service dans la maison de Dieu du service dans le domaine séculier. Oui. De même que tu es ponctuel dans ton lieu de service, de même tu dois te ponctuer à l'église. De même que tu es sérieux dans ton lieu de service, de même tu dois être sérieux à l'église. Voilà une sœur, elle a servi, mais elle n'a pas du tout servi. Elle est loin du plan de Dieu. Si tu n'as pas préparé chez toi, qu'est-ce que tu vas préparer chez le pasteur? Exact. Voilà. Vous voyez, bon, il y a autant de choses qu'on fait. Bon, le Ma service, soeur est mariée. il est marié. Et mamie, après tu dis, fais-moi la manicure, ma soeur. Laisse-moi. Écoutez, nous sommes là pour des choses vraiment sérieuses. Ce plateau, je bénis Dieu parce qu'il faut dénoncer certaines choses. On a vu des enfants exploités comme ça. Et après, tu prépares, tu ne manges même pas parfois. On dit God bless you. Be blessed. Ça fait rire, mais c'est Oui, assez sérieux. C'est assez sérieux. Excusez-moi, il y a un jour dans la Bible, chacun prend conscience. Quand on t'exploite, tu le sais. Jésus disait l'ouvrier mérite son salaire. Donc servir Dieu, c'est le faire volontairement. Parce que si vous attendez quelque chose des hommes, vous ne servirez jamais. Exactement. Maintenant, je voudrais savoir, il y a parfois, je voudrais établir deux situations. Oui. La première dans laquelle j'arrive, je suis nouvelle convertie à l'église, et puis je regarde les gens. Comment je fais pour aller servir? Pour me rendre utile. Oui, pour me rendre utile. Oui. La deuxième chose, c'est que je suis déjà à l'église, Oui. et puis c'est par peut-être mon ancienneté Oui. comme m'assigne une tâche qui n'a peut-être rien à voir avec mon don, avec mon talent ou avec ce que j'ai envie de faire, mais c'est aux personnes de décider de me mettre à une place où je dois être. Très bien. Pour ne pas être hors sujet, vous avez posé, je crois, 2 questions. Oui. Je vais répondre cas par la grâce de Dieu. D'accord. La première question, c'est pour la reformuler, c'est de savoir si quelqu'un est nouveau à l'église. Exact. Comment est-ce qu'il peut servir? Comment il peut s'intégrer facilement? s'intégrer. Quand vous êtes nouveau quelque part et que vous êtes sérieux avec Dieu, dites-vous, rappelez-vous quand le Seigneur Jésus est apparu à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. La première question qu'il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, en quoi est-ce que je peux être utile? Et également, vous avez les yeux. Vous pouvez détecter quoi? Les besoins. Parfois, vous voyez qu'à l'entrée, là, il n'y a personne pour accueillir des âmes. Vous pouvez voir que parfois, les chaises ne sont pas nettoyées. Vous voyez, commencez à ça, vous pouvez vous investir et vous servir. Si quelqu'un m'écoute ce matin et qu'il est nouveau, il peut le faire. Il doit même le faire parce que c'est en servant qu'on glorifie Dieu et qu'on est même béni.
Donc, pour répondre, je discerne ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il y a à faire et que je peux faire. Parce qu'il peut y avoir des choses à faire que vous ne pouvez pas faire. C'est donc pour embrayer sur la deuxième question. Oui. Je suis là depuis longtemps à l'église. Et vous dites qu'on m'assigne une tâche, je ne me sens pas à l'aise dessus. Il doit y avoir un principe de dialogue. Il y a des gens qui n'aiment pas regarder le pasteur dans les yeux. Quand il parle, papa, ça baisse la route sans regarder, oui, papa, il a dit. On dialogue avec son pasteur. Mon fils, je voudrais que tu pousses ma voiture tous les matins. Papa, je suis malade, il ne va pas pousser. Mais ne partez pas pousser, vous tombez en route. Pasteur, je ne me sens pas à l'aise dans cette tâche, je n'ai pas un péché. Est-ce que je peux plutôt faire autre chose? D'accord. Donc il faut dialoguer. Et en plus maintenant, supposons maintenant que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous a donné, que vous vous sentez à l'aise, mettez-vous y à fond. D'accord. Et c'est même pas déjà très bon si quelqu'un qui vient long à l'église et un matin me dit qu'il fait quelque chose. C'est tellement là remarqué qu'il n'est pas actif. Justement, je vais parler d'une situation personnelle où j'étais nouvelle dans une assemblée et avec j'ai beaucoup de choses à donner, je le sais, Dieu a tellement investi en moi. Sauf que quand j'y étais, au départ, je ne voulais pas m'investir quelque part. Parce que en dehors d'observer, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin d'être rempli, j'avais besoin de comprendre des choses, j'avais besoin de puiser dans des choses. Mais on m'a dit, comme ça, une fois, justement, pendant un culte, il n'y avait pas d'interprète. Et puis, c'est quelqu'un de nulle part parce que j'étais vraiment incognito. Et puis, il dit, mais toi, tu peux faire ça. Je dis que tu m'as vu où faire ça. Et puis, je suis allée le faire, mais je le faisais par obéissance, mais pas forcément parce que, en ce moment-là, j'avais envie de le faire. Maintenant, après combien de temps est-ce qu'on doit rentrer dans le service? Parce que parfois, la première fois, on se rend compte que, surtout pour les nouveaux, ou pour ceux qui ont intégré une assemblée, on se rend compte que peut-être tu sais jouer à la batterie et puis directement tu te mets, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments, moi particulièrement, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de venir m'asseoir, écouter les enseignements, me bâtir, et puis avoir, comment je veux dire, le déclic pour pouvoir servir. Ce n'est pas comme si je refusais de servir, mais j'avais besoin des choses d'abord pour me bâtir personnellement avant de déverser ce que je pouvais avoir en moi. Ouais, très intéressant. Il faut éviter une chose. Aujourd'hui, quelqu'un à peine il vient lundi à l'église, mardi, on lui confie la charge d'ancien. Oui. Parce qu'il a garé le Prado. Et tu es ancien. Attention, et beaucoup d'églises américaines sont très rigoureuses là-dessus. Quand vous entrez dans une église là-bas, on vous observe d'abord. Parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Donc il y a des pasteurs qui vous observent. Il y a des visiteurs. Il y a des sympathisants. Il y a des gens qui viennent comme vous, de cas à l'église, vous venez vous ressourcer, vous l'observez. Très bien, donc quand vous arrivez dans une église pour la première fois, le pasteur peut vous observer. Il y a également un service d'accueil, un service qui prend contact avec vous, qui vous observe. Mais maintenant, après un certain laps de temps, pas aussitôt, pas aussi tard, avec un temps raisonnable, répondre à la question, on peut vous approcher. Et même dialoguer avec vous. Mais est-ce que ça ne dépend pas de la personne? Ça dépend. Dans mon cas, ça dépendait de moi. Je n'étais pas nouvelle convertie, mais je venais d'intégrer une assemblée, sauf que j'avais besoin d'un temps quand même pour me ressourcer. Mais est-ce que vous avez dit au pasteur, vous avez besoin d'un temps pour vous ressourcer? Est-ce que j'ai besoin de lui dire? Pourquoi pas? Parce que quand on vous a proposé une tâche à faire, vous auriez pu dire que bon voilà, pour l'instant, peut-être j'ai besoin d'un peu de temps pour me ressourcer. Donc je parle de dialogue. D'accord. Si vous avez dit ça, c'est terminé, vous aurez dit ok, on va attendre. Vous voyez, vous avez accepté parce que vous avez dit bon tiens, c'est l'autorité qui me l'a dit. Exact. Je peux dire attention, j'ai besoin d'un temps pour me ressourcer. Parce que j'ai pris acte. Donnez-moi un peu de temps, je vais me ressourcer, je vous donnerai ma réponse. D'accord. C'est comme un contrat de travail. On met généralement en dessous quoi? Lui et approuvé. Très souvent, nous, non seulement nous lisons, et nous n'approuvons même pas, parce que tu n'as même pas pris connaissance. Tu ne peux pas approuver quelque chose dont tu n'as pas connaissance. Exact. Quand le pasteur vous dit que voilà, vous allez interpréter. Oui, pasteur, je suis là, j'ai besoin de temps pour me ressourcer. Et que je vous donnerai ma réponse après. Je crois que là, un pasteur raisonnable vous aurait dit ok, ma fille, soyez bénie, j'attends. Mais pas qu'on vous dit, c'est ça le problème, c'est le dialogue. On peut dire à un pasteur, patientez. On peut dire à un pasteur, laissez-moi un peu de temps. D'accord. Parce que le service, je le rappelle, il faut servir avec joie. Justement, on va parler de comment servir tout à l'heure. Vous avez une question, les filles? Vous avez peut-être une question. On parle justement de comment servir.
à l'église, c'est vrai qu'on est dans le cadre, on est vraiment dans le cadre de l'église, on est vraiment dans le cadre de l'église, et puis il y a des personnes qui sont finalement partout, ou alors il faut intégrer soit la chorale, ou alors le service d'accueil, ou alors pastoral care, ou alors d'autres trucs. Comment est-ce qu'il faut servir? Pour servir déjà, pour savoir déjà à l'église, dans quel domaine est-ce qu'on peut servir. Vous avez dit, il y a plusieurs départements dans toutes les églises. Voilà, vous demandez déjà quels sont les différents départements. Et là, ça demande du temps pour prendre conscience. Quels sont les départements? Ensuite, dans quel département est-ce que je peux me rendre utile? Qu'est-ce que j'aime faire? Parce que pour servir, il faut servir avec joie. Et on peut pas être joyeux si on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Exact. Un peu comme le service d'accueil. Parfois, tu arrives là, quelqu'un est donc le visage est fermé, tellement fermé, et puis il est quand même là. Mais il y a des sols qui balayent le sol, dès qu'elle balaye, tu quittines un peu et que tu ne fais pas le balai. Tu ne crains pas Dieu. Je vous assure, tu as même peur. Hey, ça ne veut pas. Tu vas te balayer, c'est facile. Tu peux balayer à ma place. Je vous assure. Tu sens qu'elle ne fait pas cela avec joie. Il n'y a rien de plus pire dans la vie que de faire quelque chose sans être joyeux. Par contrainte. Par la contrainte, d'où la vocation. Ma soeur, il y a des gens ici qui balayent le sol, tu te demandes si c'est un être humain. Il le fait avec joie. Tu passes, tu salues, tu dis, mon frère, non, pas de problème. Il le refait avec joie. Il le fait tellement bien. Je vous assure. Vous faites des gens de l'accueil, on dirait des gorilles, des gars du corps gorille. Tu arrives, tu viens comme ça, tu dis le foulard. Tu dis, mon frère, je suis nouveau. Il dit le foulard. Il me rappelle un culte comme ça quelque part, une soeur arrive, elle n'a pas mis son foulard. Une femme vient, elle frappe sur sa tête, elle lui met un voix. Si tu n'as pas, elle veut te donner quoi? Voilà une soeur qui se bourre, mais elle sait. Est-ce qu'elle le fait avec joie? Le vrai service, c'est avec joie. Rappelez-vous quand Jésus-Christ avait ses apôtres, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bassine avec de l'eau, il commence à laver quoi? Le pied. Pendant qu'il lave, qu'est-ce que Pierre dit? Non, ce n'est pas à toi de me laver les pieds. C'est moi plutôt qui dois laver tes pieds. Je dis, reste tranquille. Pourquoi c'est maintenant que tu parles? Parce que dans la culture juive, lorsque tu empêches qu'on lavait les pieds, personne n'a voulu laver. Il y avait l'orgueil. Moi, je lave les pieds de l'autre qui n'est qui. Mais quand Jésus commence le service, il se met à parler. Et c'est comme ça les gens vraiment qui ne servent pas avec joie. Ils sont prêts à critiquer ceux qui servent. Vous avez vu un frère, il est à l'accueil, 2 ou 3 semaines, 4 semaines, tu ne le vois plus. Frère, c'est comment? On ne m'a pas vendu là-bas. Le service se fait avec joie. Mais ça, c'est un sujet vraiment, je vous assure, vous ne pouvez pas savoir combien important. Donc, quand vous voulez servir avec joie, vous ne le faites pas. Dieu ne vous y oblige pas. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Là, on revient à notre thème. C'est une obligation morale. Mais Dieu n'oblige personne. Par exemple, Dieu voudrait qu'on respecte ses commandements, mais il ne vous oblige pas à le faire, vous êtes libre. Mais quand vous le faites, vous êtes béni. Mais ne faites pas avec un cœur comment? Un cœur triste, avec un cœur aigri. C'est avec joie. D'autres même vont chercher les services qui n'est pas fait pour eux. Quand le pasteur prêche 1-2 fois, c'est fini, il dit pasteur, voilà, c'est mon appel ici. Je vais prêcher dimanche prochain. Le pasteur va dire, mon frère, sois patient. Il dit, dans ce cas, je ne fais plus rien. Je ne suis pas appelé à bailler le sol, je suis appelé à prêcher. Je vous rappelle que Dieu passe parfois par des choses qui semblent petites pour vous. Regardez Étienne, c'est lui qui partageait les plats à l'église. Et Dieu l'a utilisé également pour accomplir des miracles. Donc, dans le service, 2 choses à retenir. Servir à la place qui te convient, et Dieu il le fait avec joie. Avec joie. Parce qu'il y a toujours à faire dans la maison de Dieu. Exact. Dieu ne vous mettra pas quelque part où il n'y aura rien à faire. Alors, il y a du travail pour tout le monde. À qui le service est rendu? À Dieu. D'accord. Et qui parle de Dieu parle du prochain. Le verset que j'ai lu au départ, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quand je vous sers, c'est Dieu que je sers. Balaye le sol de l'église comme si c'était le sol de Dieu que tu balayais. Chante à l'église comme si c'était pour le roi que tu chantais. Coordonne à l'église comme si c'était pour le roi que tu coordonnais. Quand vous faites ça pour Dieu, Dieu va vous bénir. Exact. Faites bien ce que vous avez à faire. Sans attendre que les regards soient sur vous. Sans être sous le feu des projecteurs. Ma soeur, tout service éprouve, hein? Même vous êtes éprouvé par cette émission. Tout service éprouve. Si vous voulez écouter la bouche des gens,
Vous ne serez pas ici demain, ma soeur. C'est clair. On a toujours à dire. Et généralement, c'est ceux qui ne veulent pas faire qui ont à dire. Quand vous servez, n'écoutez pas ce que les gens ont à dire. On avait lancé une course comme ça chez les animaux, aussi l'anecdote qui m'a beaucoup marqué. On a lancé une course sur les animaux, et cette course, personne n'avait jamais à la remporter. Tous les animaux n'avaient jamais à remporter cette course. C'est une course très difficile. Un jour, il y a un crapaud qui a remporté lui la course. On dit, mais comment ce crapaud a fait alors que personne ne remporte cette compétition? Vous savez ce qu'on a vu sur ce crapaud? Il était sous. Parce qu'il était sous qu'il a remporté ce trophée. Ok. Si vous écoutez ce qu'on dit tous les jours, vous n'allez jamais faire accomplir des victoires. Exact. Quand vous servez, servez pour Dieu, pas pour les hommes. Les hommes auront toujours à dire et à redire. Essaie pour se faire voir. Essaie parce qu'elle attend telle chose. Ça, c'est ce que les gens disent. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Exact. N'attendez même pas que le pasteur vous félicite parce que vous avez servi. Servez dans l'ombre. Dieu vous récompensera à la juste mesure. Amen. Voilà, pour terminer, le service à l'église, est-ce obligatoire ou facultatif? Obligatoire, mais une obligation morale. Parce qu'il y a l'obligation morale qui est différente des autres types d'obligations. C'est pas que le pasteur va vous aligner comme ça à l'église. Tu ne sais pas, te chasse. Non. C'est libre. Mais obligatoire morale parce que, obligation morale parce qu'on obéit à Dieu. Exact. Si tu aimes Dieu, tu vas servir. Exact. Voilà, on sert par amour. Par amour, et être à la place qu'il faut. Imaginez un match de football, on met Etofis au goal. Il a déjà joué au goal, hein? Il a déjà joué à l'attaque. Non, il est souvent monté. Il est défenseur, il est attaquant. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on peut faire. J'ai pris ces deux exemples expressément parce que Etofis a commencé parfois à jouer. Il joue au goal, mais il n'est pas spécialisé pour jouer au goal. Exact. Tu as un frère parce qu'il a prêché 2 fois au quartier. Quelqu'un a dit, je vais donner mon cœur à Jésus. Il a dit que maintenant son appel c'est la prédication. Non. N'importe qui peut balayer un sol. Mais ce n'est pas n'importe qui est appelé à balayer tous les jours le sol de l'église. Il faut faire ce distinguo. Très important. C'est là où Dieu t'attend. Vous avez eu à celui qui est content de le faire. Oui. Quel est les gens qui prennent le pouce le matin au marché, là, ils sont tellement fiers. Il est content. Oui. Il y a vraiment... Tu me dis pousse, venez. Même les mots de taxi, parfois tu les retrouves le matin, certains sont tellement joyeux, d'autres sont aigris, et puis... Il est content, hein. Je connais monsieur qui vendait de l'eau. Quand il mettait l'eau, il se mettait à distance. Quand un inconnu vient acheter l'eau, il dit, tu ne vois pas que c'est 10 francs. Quand quelqu'un qui le connaît passe, il dit, le vendeur n'est pas là, mais c'est 10 francs. Ouais, il vend son eau, mais il n'est pas content. Quand quelqu'un aime quelque chose, ça se ressent. Exact. Il le fait avec joie. Il n'attend rien. Donc, 2 choses, être à la place qu'il faut. Oui. C'est ça que le pasteur, c'est en fait un manager. Un pasteur doit déceler votre appel. Parfois, vous avez un appel, vous doutez de vous. Oui. Le pasteur dit, tiens, toi, tu vas coordonner samedi, par exemple, ou dimanche. Parce qu'il a vu en toi quelques qualités. Exact. Parce que le pasteur, c'est un manager. Il dit, toi, tu vas à tel poste, toi, tu vas à tel poste. Par exemple, ayant vu, ayant observé, ayant prié, et attention, papa, tu vas, et c'est le succès dans ta vie. Exact. Exact. Merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Merci pour cette belle intervention encore ce matin. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Voilà.